quiconque a touché le Seigneur par la foi, dans sa manière de louer, dans sa manière d'adorer, dans sa manière de prier, dans sa manière de célébrer. Oui, c'est aussi une façon de toucher Jésus. Et la force te soit communiquée. Et lorsque cette force te pénètre, ça arrête toute hémorragie. C'est ainsi que nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous disons stop à la maladie. Nous disons stop à la progression de l'ennemi. Nous disons stop à toute agression satanique. Nous disons stop à tout esprit de sacrifice. Nous disons stop à toute mobilisation du monde des ténèbres. Nous le déclarons ainsi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut lire la parole rapidement et puis nous allons nous remettre? Nous sommes dans notre texte de base de Genèse 45. Genèse 45. Vous y êtes? Merci. Genèse 45. À partir du verset 4e jusqu'au verset 14e. Ou jusqu'au verset 13e. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Goshen. Et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Que Dieu te bénisse. Nos têtes inclinées. Ne sois pas dans la distraction. Je vais faire une courte prière. Et là je m'adresse non seulement au peuple qui est ici, mais je pense à des milliers de personnes, à des milliers de personnes qui sont connectées à ce programme dans des différents pays, dans des différents coins.
que nous on ne connaît pas, mais que Dieu qui est au contrôle de tout voit tout cœur qui le cherche, voit tout cœur qui a besoin de lui. Ma prière est que la main puissante du Seigneur puisse toucher quelqu'un au fin fond, comme ce fut le cas de Mephibosheth à Lodébar. Que Dieu puisse voir quelqu'un qui est quelque part, qui se joint à nous dans ce qui se passe ici, qui met sa foi à la parole, à ce séminaire, à ce programme de prière. J'ai reçu plusieurs appels de bien-aimés qui sont dans plusieurs coins. Et je les entends tous, chacun dire que ce séminaire est à moi. Cette parole qui a été prêchée, c'est à moi. Ce qui a été déclaré, c'est à moi. Oui, que Dieu voie. C'est ainsi que je demande à beaucoup de personnes de s'abonner massivement sur cette page de la communauté de l'Assemblée des Saints du Ciel. Sur notre page, notre compte TikTok, Kilikitenge Church. Et là vous serez en direct avec nous. Laisse-moi te dire une chose. Que la puissance de Dieu se communique aussi par la voie des ondes. Laisse-moi te dire une chose. Que la guérison du Seigneur se transmet aussi par la voie des médias. Et laisse-moi te dire que seule ta foi peut t'approcher de Dieu malgré ta distance. Père, libère ta grâce encore ce soir. Pendant ces quelques minutes, visite quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans les pleurs, qui a besoin de la consolation, quelqu'un dont le cœur est brisé. Père, je le crois de tout mon cœur que ce séminaire est venu accorder une grande délivrance à beaucoup de gens, à beaucoup de familles, à beaucoup de peuples. Seigneur, je te prie que ta grâce puisse localiser le problème de tout un chacun et apporte des remèdes appropriés, car c'est toi le véritable baume de Galade. Apporte ainsi la consolation. Permets que ta parole soit libérée encore avec une grâce particulière pour ta gloire pendant ces quelques minutes. Et que tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous demande d'être connecté à ce programme, à cette parole pendant ce temps. Je crois que hier, nous étions en train de parler, puisque nous sommes toujours autour de notre thème, sur la gloire de Joseph. C'est un sujet très vaste qu'on ne saura pas tout terminer. Parce que jusque-là, je ne suis pas encore entré dans la chambre de la gloire de Joseph. Parce que nous avons dit ceci, qu'on ne peut pas parler de la gloire de Joseph sans parler de ses humiliations. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que nous avons dit que le chemin de la gloire passe par les humiliations. La gloire passe par le rejet. La gloire passe par la prison. Parce que, souvenez-vous, que ici, Joseph est passé par la fosse, par la citerne,
Et on précise bien qu'il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Oui, je comprends. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'eau dans la citerne. Parce que lui seul, Joseph, était l'eau de la citerne. C'était tout à fait normal. Et hier, nous avons souligné une chose. Parce qu'à la chute d'Adam, l'Écriture me dit ceci. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais n'en avaient point honte. Donc, nous sommes en train de voir. Parce que là, nous sommes dans Genèse 2 à la fin. Mais lorsque nous entrons dans Genèse 3, à partir du premier verset, c'est alors qu'on vient nous parler du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux et de toute la démarche que le serpent a menée pour pouvoir par ruse avoir la femme. Et la chute a commencé par Ève. Lorsque Ève a mangé le fruit, je le crois qu'elle était morte. Amen. Parce que l'Écriture dit, le jour où tu en mangeras, ou le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et dès lors que Ève a mangé le fruit, remarquez ceci. Ève et Adam n'étaient plus dans un même sphère. N'étaient plus dans un même univers. Ève était dans la mort. Adam qui n'avait pas mangé le fruit gardait la vie. Ils étaient maintenant dans deux mondes différents. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de l'amour, à cause de la faiblesse, que Dieu te bénisse. Amen. Adam accepte de prendre la place de Ève, de prendre le péché de Ève, en prenant aussi le même fruit, et il en mangea. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je suis en train de me dire que quand Adam regardait Ève, Adam se disait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Donc Adam voyait que Ève est perdue. Mais remarquez, Adam voit parce qu'il était conscient. Adam n'était pas inconscient de l'acte qu'il posait. Il savait que ce fruit, parce que c'est Adam qui avait l'enseignement. Dieu a donné l'enseignement à l'homme. L'enseignement n'a pas été donné à la femme. C'est là que nous avons toujours souligné qu'au commencement, Dieu n'a jamais parlé à la femme. L'enseignement était donné à l'homme. Je bénis le Seigneur. Je comprends où est-ce que l'apôtre Paul avait pris l'écriture. Quand il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, si elle veut apprendre, qu'elle se réfère à son mari. Paul a dit ça parce qu'il avait pris ça quelque part. Que Dieu te bénisse. Amen. Et où est-ce qu'il avait pris ça? Il a bien vu que l'enseignement a été donné à l'homme qui est Adam. C'est Adam qui a enseigné à la femme. C'est là que toute femme est le reflet de l'enseignement de son mari. Si tu veux connaître ce que c'est que l'homme
Le miroir, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle, chers hommes, faites très attention. Ne soyez pas les genres d'hommes qui ne savent pas quel est le rôle qu'ils ont à jouer. Tu laisses ta femme faire n'importe quoi, s'habiller de n'importe quelle manière, se comporter de n'importe quelle manière. Sache qu'elle te reflète. Quand on voit une femme sans manière, on comprend que son mari est sans manière. Est-ce qu'elle essaie de me suivre? Amen. Est-ce qu'elle essaie de me suivre? Amen. Donc, la femme se réfère à l'homme. Celui qui est appelé à enseigner la femme, c'est l'homme. Et c'est comme ça que l'homme, pendant tout le temps que Dieu a enseigné à Adam, la femme n'était pas encore révélée. Elle était encore cachée dans l'homme. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, j'appelle ça la révélation de la femme. Pourquoi la révélation de la femme? Parce que la femme a été tirée dans l'homme. Avant qu'elle ne soit révélée, il était mystère. Mystère comment? Parce qu'elle était cachée dans l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer? Amen. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est là que je me pose la question. Quel est le vêtement que l'homme a porté avant la chute? Il était dans quel vêtement? Parce que seul le fruit qu'ils ont mangé a fait qu'ils puissent se découvrir qu'ils sont nus. Mais on dit bien qu'ils étaient nus sans se rendre compte. Moi je comprends qu'ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés. Et le vêtement de l'homme avant sa chute, c'était la gloire de Dieu. L'homme était couvert de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand il chute, il doit changer de vêtements. Le vêtement n'est plus le vêtement de la gloire, ça devient le vêtement de la honte. Que Dieu te bénisse. L'inverse de la gloire, c'est la honte. Quand il perd la place, donc directement le vêtement de la honte arrive. C'est comme ça que ils ont pris des feuilles de figues et qu'ils se sont cousus des ceintures. C'est ce que la Bible dit, des ceintures. Les vêtements qui se sont cousus, c'était des ceintures. Pourquoi l'homme cherchait-il la ceinture comme vêtement? Comprenez, frère bien-aimé, que depuis ce jour-là, l'homme ne peut pas s'habiller lui-même. Aucun homme ne peut s'habiller pour lui-même. Écoutez, le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras grand, il y aura quelqu'un d'autre qui va te mettre les chaussures, qui va te mettre les vêtements, et c'est celui qui te conduira. Donc c'est que le problème des vêtements, c'est le problème de Dieu. L'homme ne peut pas lui-même se vêtir. C'est la raison pour laquelle quand ils prennent les feuilles de ceinture, de figues, ça s'appelle la justification humaine. Donc il veut lui-même se justifier, lui-même se sauver. L'homme ne peut pas se sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas se sauver, il faut que quelqu'un d'autre le sauve. C'est la raison pour laquelle portez bien les feuilles. Mais lorsque le soleil de la justice apparaîtra, les feuilles sécheront. Que Dieu te bénisse.
Et qu'est-ce qu'il fallait? Dieu va lui-même prendre la peau de l'animal pour couvrir la nudité. C'est la raison pour laquelle nous avons dit le combat de Joseph, toute la vie de Joseph, ce qu'il avait comme combat, c'était à cause des vêtements. Tout tournait autour des vêtements. Et c'est là que nous avons dit, lorsque ses frères l'ont vu, ils se sont décidés de le dépouiller du vêtement. Nous avons dit que c'était tout à fait normal parce qu'ils étaient nus. Ils avaient besoin de se vêtir. Et seul Joseph portait les vêtements. Que Dieu te bénisse. Et leurs vêtements à eux, leurs vêtements à eux, c'était les vêtements qui sont donnés par les œuvres de la loi. C'est pour ça que j'avais dit qu'ils étaient au nombre de 10. Et quand ils arrivent, eux tous se liguent contre celui qui avait les vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et lorsqu'ils vont le dépouiller, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, ils prirent un bouc qu'ils ont tué et ils ont pris le sang. Et ils prennent le vêtement, la tunique, ils trempent. Ils disent que nous dirons que la bête féroce l'a dévoré. Laissez-moi te dire, effectivement, Joseph a été dévoré par la bête féroce. Parce que la bête féroce symbolise aussi la puissance du monde des ténèbres. La bête féroce symbolise aussi la rigueur de la loi. Parce que la bête féroce caractérise la colère. Or, Esaïe dit, dans Esaïe 53, il a été frappé de Dieu. La colère de Dieu s'est déchaînée sur lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est monté sur la croix. De 12 heures jusqu'à 15 heures. Oh, cet espace-là de temps, c'est l'espace que le soleil libère sa frappe la plus redoutable. Donc c'est que cette chaleur-là expliquait la colère de Dieu qui descendait sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Joseph va être jeté, nous avons expliqué que cela symbolisait ou parlait de la mort de Jésus. Parce qu'en réalité, toute l'histoire de Joseph, en réalité, ça ne parle que de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les saints me suivent? Si tu veux bien comprendre l'histoire du salut, si tu veux bien comprendre l'histoire de la Bible, maîtrise bien l'histoire de Joseph. Toute la Bible se résume dans l'histoire, dans la vie de cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout parler de Jésus, tout parler de ses actes. Oui, les frères de Joseph ne pouvaient pas l'aimer. Ils refusaient qu'il règne sur eux. Ce comportement-là explique le comportement d'Israël qui refusait que Jésus puisse régner sur eux. Et lorsque même Pilate a écrit que celui-ci est le roi des Juifs, ils ont dit non, enlève cela. Dis que c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate leur a dit que ce qui est écrit est écrit. Pourquoi? Parce que la chose venait de Dieu. Effectivement, il était leur roi.
Que Dieu te bénisse. Amen. Il était le roi. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont rejeté. La haine d'Israël, la haine des Juifs vis-à-vis de Jésus explique la haine des frères de Joseph vis-à-vis de Joseph. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent que le rejeter. Et quand ils le rejettent, ils vont le vendre. Et c'était pour accomplir l'écriture qui déclare qu'il est allé vers les siens et les siens l'ont rejeté. Mais quand les siens le rejettent, parce qu'il est dit que Jésus est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Mais cette pierre qui est rejetée est devenue la principale et l'angle. Lorsque Israël le rejette, la Bible dit qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Pour que cette écriture-là puisse trouver l'explication, il faut que les marchands ismaélites puissent se passer. Et quand les marchands ismaélites viennent, il faut qu'on puisse soutirer Joseph de la force et pour qu'il soit vendu. C'est pour expliquer seulement que comme eux l'ont refusé, eux leurs frères, Israël, Joseph est vendu vers les Égyptiens. Les Égyptiens qui expliquent les nations. Aujourd'hui, si quelqu'un vient te dire que Jésus est pour les Juifs, dis-lui qu'il est ignorant. Oui, le salut vient des Juifs, mais les Juifs l'avaient rejeté. Comme les Juifs l'avaient rejeté, il s'est tourné vers les gens des nations. Et toutes les nations qui croient en lui, Jésus les sauve. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus les sauve. Bien aimé, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Parce que j'ai dit que le même Joseph était le salut pour Israël. Le même Joseph est aussi le salut des nations. Le même Joseph, comprenez, le salut était d'abord pour Israël. C'est Israël qui était le fils aîné. C'est ce qui est dit dans Exode 4. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il est salut Israël, mon fils aîné. Le fils aîné de Dieu, c'était Israël. Ça veut dire quoi? La première nation sur toute la terre que Dieu a choisi comme son peuple, c'était Israël. C'est comme ça qu'il leur dit dans Deutéronome 7. Ce n'est pas parce que vous êtes grand, mais d'ailleurs, vous êtes le moindre de toutes les nations. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai toujours cru que je suis le moindre dans ma famille. C'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est souvenu de moi. Et je le crois aussi que tu es aussi le moindre. Tu es aussi la moindre dans ta famille. Voilà pourquoi le salut est venu vers toi. Parce que le salut vient vers ceux qui sont moindres. Ceux qui s'estiment forts, le salut ne va pas venir vers eux. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, puisque le même Joseph doit sauver aussi l'Égypte, c'est là que nous comprenons qu'il doit aussi en Égypte passer par la mort. Et la mort de l'Égypte, c'est la prison. Qu'est-ce que nous allons dire? Jésus est mort 2 fois? Non. Rebecca va envoyer son fils. Parce que Isaac appelle Esaü. Prépare-moi le mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Et lorsque Esaü part à la chasse,
C'est alors que Rebecca va appeler Jacob. Et lui dit, prends 2 bons chevreaux. 2 bons chevreaux. Prépare-les. Amène-les, je vais les préparer. Et tu vas les amener à ton père. 2 bons chevreaux. Qu'est-ce que je veux dire? Ces 2 bons chevreaux ne parle que d'un seul chevreau, qui est Jésus-Christ. Il est 2 pourquoi? Parce qu'il est pour Israël et il est pour les nations. Mais en réalité, ils ne sont pas 2, c'est seulement un seul chevreau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un seul chevreau. Et Israël vivra les effets. Parce que lui, il était l'aîné. Mais à cause de son incrédulité, il faut que la parole qui déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qui était les premiers? C'était Israël. Qui était les derniers? Les derniers c'était que Dieu te bénisse. Mais à cause de leur rejet, nous qui étions les derniers, nous avons pris la place du premier. Et aujourd'hui, nous sommes dans le salut. Nous avons cru en Jésus, mais Israël est encore incrédule. Lorsque le Seigneur finira le travail, le temps de la grâce, c'est alors qu'il se tournera vers Israël. Ma soeur, ne perds pas le temps en ce moment-ci. Nous sommes allés dans une réunion des pasteurs un jour. On donne une intention de prier. On nous dit qu'on puisse prier pour Israël. On puisse prier pour Israël. Moi j'ai dit, c'est une prière que moi je ne peux pas faire. Pourquoi je ne peux pas la faire? La doctrine m'interdit de la faire. Je ne peux pas prier pour l'incrédulité des Juifs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ils doivent être incrédules pour que vous et moi, que nous puissions être sauvés. Si eux, ils avaient cru en Jésus, vous et moi, on n'allait pas être sauvés. En quelque sorte, c'est Dieu qui a rendu le cœur d'Israël incrédule, pour qu'il puisse se tourner maintenant vers nous. Parce que si Israël avait cru, le monde entier n'allait pas être sauvé. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Alors on avance, bien-aimé. Joseph passe le temps des humiliations, le temps des rejets, loin de la famille, loin de l'amour de son père. Il se retrouve entre les mains des étrangers, seul. Bien-aimé, la solitude. La solitude. Peut-être que vous ne l'avez pas encore éprouvé dans la vie. Se sentir seul. Bien-aimé, parfois vous êtes si fiers parce que vous savez que votre père est là. Parce que vous savez que votre mère est là. Parce que vous savez que votre mari est là. Parce que vous savez que votre femme est là. Vous savez que les parents sont là. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais se retrouver seul et que tu n'as pas quelqu'un en qui tu peux te confier, tu n'as pas quelqu'un où le secours peut provenir. Ce n'est que la mort. Parce que ce n'est que face à la mort que l'on est seul. Il n'y a que celui qui est mort qui est seul. Parce que même ceux qui le pleurent finissent par aller l'enterrer et retournent et il reste seul. Que mon Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle vous verrez que lorsque l'esprit de servitude, et plutôt de suicide, habite quelqu'un, il aime rester seul. La mort se caractérise par l'isolement. Il n'a pas besoin de gens tout autour de lui. Il veut être seul. Mais en étant seul là, il se parle à lui-même. Mais j'ai dit non, ce n'est pas à lui-même qu'il parle. Il parle aux démons. Il parle avec l'esprit des morts. Parce qu'il pose des questions. Et il y a des réponses.
ils sortent aussi de son cœur. Il y a une voix qui lui dit, est-ce que tu ne vois pas ta vie? Est-ce que tu ne vois pas? Tu as quel âge aujourd'hui? Est-ce que tu ne vois pas? Et quand on lui dit tu ne vois pas, lui aussi à son tour dit, donc j'ai aussi vu. Et il continue. Est-ce que tu ne vois pas que dans cette famille, tu n'as pas de valeur? Regarde le cadet, comment il est considéré. Parce qu'il a l'argent et toi tu n'as rien. Est-ce que tu ne vois pas ça? Il répond, oui. D'ailleurs, il ajoute d'autres arguments. Tu parles avec qui? Quel est ce visiteur invisible? Tu veux t'enfermer dans la chambre. Tu ne veux pas que les gens soient là. C'est parce que tu as un visiteur. Et ce visiteur n'aime pas des bruits. Ce visiteur n'aime pas les dérangements. C'est un visiteur qui aime l'isolement. Il aime des endroits calmes. Le long des fleuves. Dans la chambre enfermée. Donc il t'isole jusqu'à ce que il va te proposer de te suicider. Et au début tu vas refuser. Nom de Jésus. Oh, il te laisse du temps, sois calme. Je t'ai dit de te suicider, tu as refusé. Tu vois encore l'humiliation d'aujourd'hui. C'est pire que l'humiliation d'hier. Autant mieux partir que de vivre de telles choses. La première réaction était à chaud. Mais lorsque tu commences à encaisser, tu verras que tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes à la famille. Et tout ça, bon, après, il te fait voir. Tu penses à quoi, la famille? Qu'est-ce que cette famille-là a fait pour toi? Ils sont là, mais tu souffres. Alors, ça représente quoi pour toi? Et finalement, tu vas trouver que ta famille ne représente rien. Tu penses à tes enfants. Ils te disent, tu penses à quoi aux enfants? Est-ce que toi tu es vraiment un père? Être un père, c'est être un responsable. Y a-t-il une différence entre toi et un cadavre? Parce que tu es vivant, mais tu ne fais rien pour tes enfants. Tu es vivant, mais tes enfants n'étudient pas. Tu es vivant, tes enfants souffrent. Et maintenant tu es père en quoi? Et là, tu es aussi vaincu. Tu trouves que je ne vaux pas la peine d'être un père. Et tout celui que tu vas prendre, il va l'éliminer. Et jusqu'à ce que tu vas comprendre que la mort, c'est ça la solution. Oh, c'est ça l'envoûtement de l'ennemi. Laisse que quelqu'un qui est habité par l'esprit de suicide aujourd'hui soit libéré. Parce que c'est être lâche. C'est suicider. C'est être lâche. L'ennemi, tu dois te battre. Et il y a une seule différence. Se battre seul, tu ne vas pas y arriver. Mais avec Jésus, tu vas y arriver. Et tu vas vaincre. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas vaincre. La vie est précieuse. Alors frère bien-aimé, j'ai dit que Joseph était une sémence. En tant que sémence, Joseph doit être jeté dans la terre. Ici, je veux maintenant parler du mystère de la mort et de la résurrection. Attention, parce que pour parler de la gloire, c'est lorsque Joseph ressuscite. La gloire marche avec la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Oh, celui qui a vaincu doit avoir la couronne. Parce qu'il est vainqueur. Que Dieu te bénisse. Frère, tu ne peux pas comparer l'avant-résurrection à l'après-résurrection. Parce que la nature elle-même ne nous enseigne pas. 1 Corinthiens chapitre 15.
L'apôtre Paul est en train d'expliquer ce mystère. Lorsqu'un corps est jeté dans la terre, il porte la corruptibilité. Il porte la faiblesse. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Il porte la faiblesse. Naaman, avant qu'il se jette dans le Jourdain, il a un corps lépreux. Il a une chair qui a de la lèpre. Il a une chair vieille. Et quand il vient pour rencontrer Élisée, Élisée lui dit, va, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Lui, il refuse. Tu refuses de mourir. Tu refuses de te jeter dans le Jourdain. Mais ta vie ne changera pas. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Ta vie ne changera pas. Joseph accepte les humiliations. Il passe par toutes les voies de prison et de la fosse. Pourquoi? C'était les voies de Dieu. C'est Dieu qui avait tracé ces voies. Parce qu'il était appelé à la gloire. Or, pour passer par la gloire, il fallait passer par ce chemin. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la réalité. Si tu vis la haine, tu vis les rejets, tu vis les combats, tu vis toutes ces choses, ça fait partie des voies de Dieu. C'est la raison pour laquelle Joseph a compris. Et quand il comprend, il ne gardera plus la haine dans son cœur. Quand il comprend que c'est Dieu qui avait accepté que je sois vendu, Joseph comprend. Parce que c'est ça la maturité. La maturité, c'est de comprendre que ce frère qui me combat, ce frère qui me hait, ce n'est pas lui, mais c'est le diable en lui qui est en train de m'haïr. C'est ça la maturité. Alors je ne peux pas haïr ce frère, je dois plutôt combattre le mauvais esprit qui est en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dois combattre plutôt le mauvais esprit qui est en lui. Donc c'est que quelque part, c'est Dieu qui était derrière la haine. C'est Dieu qui était derrière les souffrances. C'est Dieu qui était derrière le rejet. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont réussi dans la vie une fois qu'on les a chassés du toit des parents. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Tant que ta mère, tant que ton père te regardera, va te cajoler, tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Il doit t'haïr. Il doit te combattre. Il doit te chasser. Et lorsque tu iras dehors, c'est alors que tu prendras conscience de ton combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Joseph s'est retrouvé dans cette situation-là. Parce que ça expliquait aussi la situation dans la chair que Jésus devait vivre. C'est pour ça que quand il arrive dans Gethsemane, il réalise les souffrances. Il prie. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Quelle a été cette coupe? C'était la coupe de souffrance que Jésus devait boire. Que Dieu te bénisse. Amen. En tant que prophète, Jésus a vu sa mort. Jésus a vu ses souffrances. Jésus a vu ses rejets. Et quand il voit tout ça, il n'a pas supporté. Dans la chair, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que seule ta volonté soit faite. Pourquoi la volonté?
La volonté de Dieu était qu'il puisse se passer par cette souffrance afin qu'il soit élevé. C'est la raison pour laquelle, quand on vient de lui dire, dans Jean 12, le verset 20, Seigneur, les Grecs sont venus te chercher. Oh, les Grecs étaient des païens. Il fallait que l'on lui dise que les Juifs sont venus te chercher. Mais quand on lui dit que les Grecs sont venus te chercher, il a compris que c'est le temps où il doit être glorifié. Oh, la gloire devait faire que la partie ou la portion de ceux qui l'ont occupé. Je vais expliquer ça autrement. David est loin devant ses frères. Mais quelques temps après, il doit être loin pour régner sur Hébron. Mais plus tard, il doit être loin pour régner sur tout Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire Jésus allait rester. Je vous ai dit un jour que tant que Jésus n'était pas mort, même moi, j'ai une grande église plus que Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Jésus, puissant, Dieu, mais il est mort. Il a laissé une église de 120 personnes. Malgré les miracles. Une église qui a commencé par 12. Et par après, ça devient 70. 70 lui-même qui avec un enseignement difficile. L'église est école en passe. Les disciples. Pasteur, mon charisme. La bonne de la bandimie a niki fimbo. Bandimie soit tel babi. Tata o na mate ya otika la église na. Les fidèles disent c'est Batika les 12. Il reste 12. Na banga bien fou. Il leur pose la question à leur groupe. Qu'est-ce que vous faites là? Bayo kele mawa. Batunyo so bakimyo 12 batika le boto na babo bino 12 botika libwani. Au lieu de les supplier tu les chasses. Et puis monsieur t'es un fou. Pierre qui dit Pétro la lobi. Akirions-nous. Car c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de vie. Tout le monde peut refuser Jésus. Mais sauf toi. Dans ta famille, tout le monde peut refuser de prier. Tout le monde peut refuser d'être adorateur de Jésus. Sauf toi. Pourquoi sauf toi? Parce que tu as trouvé la grâce. La grâce t'a été faite pour que toi au moins tu puisses comprendre que Jésus est le salut. Que Jésus est la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu t'abstiens de certaines choses, c'est parce que tu sais que j'ai cru à un homme. Je sais ce que je suis en train de faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Joseph vit l'injustice de ses frères. Il arrive chez Potiphar où il croyait trouver des consolations. Le diable va visiter encore la femme de Potiphar et Joseph va se retrouver en prison. Il pouvait se dire que moi je suis Mampas. Moi je suis Makila Alibata. Parce que Joseph pouvait se dire que n'a pas mal chance. Et il se retrouve en prison. Il fait du bien à les chansons. Il dit à les chansons, quand tu vas sortir, comme je t'ai expliqué la prophétie, et je t'ai donné la prophétie, que toi là, tu vas être sauvé. Tu vas sortir de la prison. Mais quand tu sortiras de la prison, souviens-toi de moi. Je suis resté dans la prison. Le diable amène l'esprit d'oubli. Donc avec nous aujourd'hui et les enseignements de délivrance, c'est que Joseph avait un esprit de rejet. Joseph avait un esprit de déviation. Joseph avait un esprit d'oubli. Il fallait couper les liens. Il fallait beaucoup de choses. Là en prison, l'homme l'oublie. Il reste dans les souffrances avec sa longue barbe. Bien-aimé, vous ne saurez pas comprendre la valeur
de la liberté. Tant que vous êtes en vie et que vous vous promenez, allez poser la question à ceux qui sont en prison. Vous comprendrez la valeur que même si tu ne manges pas, même si tu n'as pas les beaux habits, mais le fait d'être libre, tu verras que c'est la plus bonne chose. Vous allez le voir là en prison. On vous limite, on vous met dans un petit carré. Tous vos mouvements sont limités. Et là, vous devenez comme des petits enfants. Et quand vous voyez des pigeons en train de passer, regarde les pigeons. L'autre est en train de courir plus que celui-là. Tu commences à contempler les pigeons. Tu commences à t'en occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelque temps après, on ouvre la porte aux visiteurs qui viennent vous rendre visite. Et ça vous console un peu. Quelque temps après, l'alarme sonne. Ils doivent sortir. Vous devez retourner dans votre position. Frère, la vie de prison n'est pas une bonne vie. Si quelqu'un aime la prison, c'est un envoûté, c'est un malheureux, c'est une mauvaise vie. Ne suivez pas ce que les politiciens disent à la télé. C'est faux. Mensonge. Quand il est en prison, qu'il montre ses photos. Au monde passe. Ceux qui vivent à prison, ça bien. Si la vie de la prison, que mon Dieu te bénisse. Amen. Joseph a passé ce temps. Mais il fallait que Dieu, parce que la prophétie doit s'accomplir, parce que la promesse doit s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe par les songes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu passe par les songes. Celui qui reçoit les songes, c'est Pharaon. Bien aimé. Ah non. La bénédiction de Joseph. Dieu va faire que ça puisse susciter, sortir du palais royal. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, moi j'ai toujours cru que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te visiter. Même si la famille te rejette, même si les amis que tu as aujourd'hui te rejettent, Dieu fera que là où tu seras, il touchera le cœur de quelqu'un d'autre. Celui-là qui prendra ton problème à cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comme les chansons ont manifesté l'ingratitude, il est sorti, il était dans la joie, il a rencontré sa famille, il a festoyé. Il a oublié qu'il y avait un homme dans la prison qui avait prophétisé. Mais plusieurs années après, ou plusieurs temps après, lorsque Pharaon aura le songe et que Dieu a fait que tout le monde soit incapable d'interpréter le songe, c'est alors que les chansons se souviennent de Joseph. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout acte, toute bonne œuvre que tu poses pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur s'en souviendra. Un jour ça criera. Toutes les bonnes œuvres que nous faisons sont écrites dans un livre que l'on appelle le livre des souvenirs. Aujourd'hui, des bonnes œuvres ne peuvent pas crier. Mais Dieu a prévu un temps où ces bonnes œuvres crieront. On se souvient de quelqu'un. Dieu a fait que sur toute la terre, qu'il n'y ait pas de réponse. Les gens libres. Et il y a une monalité. Il n'y a pas de solution. Dieu fait parmi les blancs, parmi ceux qui sont élevés, il n'y aura pas de solution. La solution de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ainsi que les chansons vont se souvenir. Il dit, oh roi, il y a un homme, quand j'étais dans la prison, cet homme-là avait parlé, avait déclaré des choses, et ces choses s'étaient accomplies tel que cela a été vu, a été dit. C'est vrai. Allez le chercher. Allez le chercher. Il est temps
que Joseph doit sortir de la prison comme un rêve. Mais j'aime Joseph parce qu'il est resté serein. Il est resté attaché à son Dieu parce qu'il savait qu'un jour la prophétie s'accomplira. Un jour Dieu se souviendra de lui. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse avant de terminer. Est-ce que vous savez qu'il y avait la famine? Même en Canaan, à telle enseigne qu'il n'y avait pas de blé. N'est-ce pas? La famine a détruit les blés. La famine a tout détruit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Qu'en Canaan, la famine n'avait pas tout détruit. Oui. La famine n'avait pas tout détruit. Lorsque Joseph va envoyer ce frère, après avoir bloqué Siméon, et quand il va les envoyer pour dire que j'ai besoin de votre frère, Benjamin doit venir ici. Parce que lui savait, il avait déjà compris que c'était sa famille. Qu'est-ce que Jacob a fait? Quand il leur envoie avec de l'argent pour aller acheter, il n'y avait pas seulement de l'argent. Lisez que votre Bible. Jacob a pris les bombes. Jacob a pris les aromates. Jacob a pris. Il y avait beaucoup d'histoires. Il a pris comme offrande. On a donné à Joseph. C'est là que j'ai dit, la famille n'avait pas tout détruit. Mais Jacob était resté parce que toutes ces choses étaient aussi les fruits des cultures. Mais ce n'est pas mort. Ce n'est pas détruit. Ce n'est pas détruit, pourquoi? Il faut pas me mango. Fallait les amener. Ça comme offrande de paille à Jacob. Et apporter. Bien aimé. Les places na zondi maké. C'est là où je crois. Lorsqu'il donne un songe à son père, le père dit c'est moi, ta maman et tes frères. Allons-nous t'adorer. Le père Jacob Joseph. Quand est-ce que Jacob avait adoré Joseph? Jacob a rendu les hommages à cet étranger à travers les bombes, les aromates. Oh, ces choses, souvenez-vous, lorsque l'enfant qui était né à Bethléem, il fallait que les mages prennent les aromates, prennent de l'or pour aller adorer, pour aller donner les hommages. Là je crois que la famille pouvait tout détruire. Dans la vie de Jacob, mais pas la foi de Jacob. Jacob gardait sa foi en Dieu. Le diable peut tout combattre dans ta vie. Le diable peut tout détruire dans ta vie. Permets-le qu'il détruise ton mariage. Permets-le. Accepte, c'est ça ce que je veux dire. Il t'arrache tout ce qu'il veut t'arracher. Mais n'accepte jamais que le diable t'arrache ton Jésus. N'accepte jamais que le diable t'arrache ta foi. Parce que cette foi, comme celle de Job, comme celle de Job, même si vous me prenez tous les enfants, même si vous me prenez toutes mes maisons, même si vous me prenez toutes mes richesses, mais je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. Quand te vole tout, n'accepte pas qu'on te vole ton Jésus. Parce que si on te vole tout, mais qu'on ne t'a pas volé Jésus, on n'a rien volé. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ces calculs-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu les mathématiques là de Dieu. Si on te vole tout, mais qu'on n'a pas pris Jésus, c'est qu'on n'a rien volé. Parce que le fait que tu es resté avec Jésus, Jésus est capable de tout te remettre.
Jésus est capable de tout restaurer. Parce que c'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. J'exhorte quelqu'un à être persévérant. J'exhorte quelqu'un, n'abandonne pas. Ne lâche pas la prise. Même si tout le monde t'a abandonné, même si tu allais dans la prison, va avec ta foi, va avec ton espérance. Parce que Dieu se servira de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'arrive jamais à croire, à accepter que Jésus ne peut rien pour toi. Même si tu souffres, souffre avec ton Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne l'abandonne pas. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas au péché. Reste là. Reste là. Continue à prier. Le Seigneur se souviendra de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes sacrifices, tes jeûnes, tes offrandes, le Seigneur s'en souviendra un jour. Le Seigneur s'en souviendra un jour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que celui qui a Jésus, c'est celui qui a tout avec lui. Je peux manquer les enfants aujourd'hui. Je peux manquer le travail aujourd'hui. Je peux manquer l'argent aujourd'hui. Mais si j'ai Jésus dans mon cœur, si j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai tout, ma soeur. Parce que c'est Jésus-là est capable de restaurer mon foyer. Amen. Je reçois le coup de fil. Il y a le pasteur Roger qui m'a parlé avant qu'il ne vienne. Il y a telle maman qui a son mari qui l'a abandonné, bien aimé, pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Cette dame-là a fait ça. Et cette femme-là, le mari a pris la femme, l'a mis dehors, il a pris une autre femme qu'il a mis. Et maintenant écoutez, le pasteur m'appelle. Telle maman, papa, vous connaissez, non? Je dis oui. Elle me dit que depuis quelque temps, son mari est derrière lui. Son mari lui dit de lui pardonner et qu'il veut refaire le chemin avec sa femme et qu'il est prêt à lui acheter une voiture pour lui donner. Papa, quel est votre avis? J'ai dit, vous demandez mon avis. Mais si maman n'attend pas comment offrande de conso, prière, prière n'a pas la Guinée. Mais le sang qu'on a besoin de la Guinée. N'est-ce pas que son mari revient? Retourne chez toi. Tu cherches. Rentre chez toi. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ton mariage, c'est ta vie. Et quelle est la volonté? Quelle volonté? Une sœur qui a été licenciée et elle s'est retrouvée pendant plusieurs temps dans le chômage. 7 ans. On a remplacé le rôle de ce poste-là, personne n'est arrivé. Il était sorti revenant de l'église et il trouve une enveloppe. Et l'enveloppe dessus est Wabora à l'époque. Et Wabora, c'est là qu'elle travaillait. Vous êtes invité et pour un échange tel le lundi. Et quand elle arrive, madame, nous vous supplions, nous nous sommes rendus compte que c'était injustement que vous avez été mis à la porte. Depuis que vous êtes parti, votre poste est là. Il n'y a personne qui fait ce travail-là mieux que toi. Alors la société s'est décidée que toi tu retournes là-bas. Et la sœur rentre. Elle vient demander la volonté. Papa, la volonté du Seigneur. Que je retourne ou bien que je fasse quoi? Je peux te maman. Pour que ma camarade retourne à ton travail, maman. Est-ce que Dieu veut te rendre à l'aise? Ceux qui ont même si toi, ils
deviennent incapables de commettre des erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui se souviennent de toi. Est-ce que Dieu te fasse grâce? Fiancé que Dieu te est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te fasse grâce. C'est lui qui t'avait promis le mariage. Après il t'en a parlé. Il te cherche encore. Tu te rappelles encore de notre dossier là. Tu te rappelles encore de notre entretien là. Dieu le fasse ta vie. Et tes portes s'ouvrent. Et Dieu met les voyages devant toi. États-Unis, Grande-Bretagne, confusion. Que tu sois devant l'embarras des choix. Que le Seigneur te le fasse. Amen. Cela est possible. J'ai dit que cela est possible. Pourquoi cela est possible? Si Joseph est sorti de la prison, malgré qu'il était condamné, il n'y avait personne. Bien-aimé, tu as violé la femme d'un officier condamné. Qui peut venir intervenir pour toi? Qui peut venir intervenir pour toi? C'est la raison pour laquelle je le crois que même si tu te sens seul, que le secours de l'Éternel vienne sur ton chemin. Je dis que le secours de l'Éternel vienne sur ton chemin. Que le Seigneur suscite quelqu'un qui n'était même pas dans ton programme. Que le Seigneur suscite quelqu'un qui, lorsqu'il va seulement lire ton nom, dit ce nom, c'est comme le nom de notre famille. Amen. Comment tu t'appelles? Mais yo ne osa ya famille nangai. Parce que kombo ezalaka na libota nangai. Okota andeni vanda na nuana. Tika Yesu asale la yo yango. Kombo ezalaki un esprit à rejet. Kombo ezalaki na lien de nom. Nzambatango la kombo na. Nzambasala ke kombo wana. Que Dieu fasse parce que écoute-moi que na kati na bakonzi. Parmi les chefs. Na kati na libota moko kombo wana ezali. Dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Jésus est capable de faire ça. Si Joseph est sorti de la prison, si Joseph est sorti de la prison, toi aussi tu peux sortir. J'ai dit toi aussi tu peux sortir. C'est possible que tu sortes. Quelle que soit la prison, je veux que tu dises avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, je dis que c'est possible. Au nom de Jésus. Fait. Joseph qui était l'image de Jésus. Si Jésus qui a été abandonné, rejeté par tout le monde, même par ceux qui l'ont nourri le peuple, mais si Dieu s'est souvenu de lui, combien plus faute raison, toi qui es son enfant, laisse que le Seigneur se souvienne de toi. Laisse que le Seigneur se souvienne de toi. Qui se souvienne de toi, bien-aimé. Qui se souvienne de toi. Au moment que tu es venu à son secours, pour sauver une âme, pour la délivrance d'une famille. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ne fût-ce que pour le salut d'une personne qui a été gagnée par ton canal. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ne fût-ce que pour une personne que tu as amenée dans cette église, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu dans cette église. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ne fût-ce que pour un sac de ciment. Ne fût-ce que pour un sac de ciment. Pour une seule chaise que tu as eu à donner, qui a fait que quelqu'un puisse s'asseoir, puisse écouter la parole, qui dise que je demeure dans cette église grâce à ta chaise. Le fait qu'elle la kiwana na kicho yo pesa, le fait qu'elle la kiwana na $10 yo pesa, le fait qu'elle la kiwana na de la carte à soutien. Nzamba mona yo, na lobi nzamba mona yo, nzamba na biso da fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. À se souvenir de Mitokinyo Soyo. Otokagata mozosi ba mikwa. Tambo sa koyemba. Les micros. Que le Dieu du ciel se souvienne de toi. Que Dieu te paye.
Lèvons-nous, mes bien-aimés. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Que Jésus se souvienne de toi. Que Jésus se souvienne de toi. Comme il s'est souvenu de Joseph dans la prison. Qu'il se souvienne de toi. Et qu'il te fasse entrer dans sa gloire. Qu'il te fasse entrer dans sa gloire. Parce que laissez-moi vous dire une chose. La gloire de Joseph, sa délivrance, n'était pas pour lui-même. N'était pas pour lui-même. Tango délivrance, Joseph a comme un cause. Lorsque Joseph devient autorité, c'est vrai que dans la base, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont faites pour souffrir avec les hommes. Pour souffrir avec un homme. Mais va demander à Snat. Ayebi ba pasha Joseph te. Elle ne connaît pas les souffrances de Joseph. Yeba bengi kaka kota na libala. On l'a seulement appelé dans ton mobali. Yango na zolo bake. Yesu Masiya wa sekui. Jésus Christ qui est Yesu Masiya wa koti na kati na nkembo. Jésus Christ qui est dans la gloire. N'est pas seul dans cette gloire. Toi aussi, tu es appelé à entrer aussi dans cette gloire. Est-ce que tu le crois? Ta honte Jésus l'a porté sur lui. Je dis ta honte Jésus l'a porté sur lui. Arrête de te culpabiliser ma soeur. Même si tu as avorté 100 fois. Mais si tu t'étais repenti sincèrement. Jésus t'a pardonné. Jésus a tout pardonné. Et il a tout oublié. Et quand il te regarde, il te voit vierge. Il ne voit aucun péché. Ne te culpabilise pas. Je suis en train de souffrir parce que peut-être mon péché n'a pas été pardonné. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu ne connais pas très bien l'amour de Dieu. Va demander à Simon. Là où Jésus était entré. Cette femme. Cette espèce de femme. Mais motoyo amona ke o masumu eleki yende moto oui, parce que le premier lobby que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Juste pendant quelques minutes. Vous allez m'excuser pour le retard. Pour le retard que nous avons eu. Excusez-moi. Ça peut paraître banal. Parce que je m'occupais de mon chien. Mon chien qui est menacé, qui est entre la vie et la mort. C'est parmi mes chiens que j'aime beaucoup. J'avais appelé son médecin. Mais il est venu en retard. Juste au moment où je m'apprêtais pour sortir. Et j'étais le seul qui pouvait m'occuper de lui. Je l'ai laissé sous perfusion. Il est en train d'être perfusé. Et ça m'a mis en retard. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'avais besoin d'être là à temps. Mais en dehors de ça, la journée n'a pas été facile pour moi. J'ai rencontré beaucoup de choses. Je comprenais que ça c'est le diable qui veut combattre cette bénédiction d'aujourd'hui. Les frères qui sont allés à la ferme, il fallait amener les fientes des bœufs. Parce que bientôt on va commencer la sémence. Mais se sont retrouvés qu'ils ont connu une panne. Et dans un endroit compliqué. Et comprenez que j'ai passé toute la journée en communication parce qu'il fallait décanter la situation de loin. Il fallait qu'on puisse trouver la pièce qu'on achète et tout ça qu'on arrange. J'ai dit, tout ça c'est le diable. Tout ça c'est le diable. Mais qu'à cela ne tienne. Jésus qui a permis que nous soyons là. Jésus qui a permis que nous soyons là. Il avait prévu que Bamikoloyo ezalande mikolo ya yo. Amen. Que ce jour-ci soit le tien. Je ne te flatte pas, je te le dis de tout mon cœur que ya yo. Tango zolo miracle ezokota na vie. Quand tu le crois, il y a un miracle qui entre dans ta vie.
une délivrance dans ta vie. Quand tu crois à cela, c'est la raison pour laquelle dans ta vie. Mon frère, ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas le temps du chômage. Ne regarde pas tout ce que tu peux voir. Ne regarde pas tout ce que les j'aimerais te dire une chose. Crois ce soir que Jésus est capable de restaurer ta vie. Crois que ce soir Jésus est capable de remettre les compteurs à zéro. Crois que mon Jésus est capable. Bien-aimé, il y a une de mes filles qui m'a dit, près de 50 ans d'âge, qu'elle n'a pas eu à concevoir pendant qu'elle s'inquiétait. Est-ce qu'à cet âge je peux concevoir? Elle passe par les examens. Écoutez les résultats. Les médecins disent on a trouvé votre matrice comme celle d'un enfant de 18 ans. Mon Jésus est capable. Malgré Boula Nayo, Yesu Nangaza capable. Azongi sa matrice na yo, ezonga lisusu elenge, azongisa batrompe na yo, ezonga lisusu elenge. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Totomboli maboko. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander que la main de Dieu, la main de l'Éternel vienne là où tu es. La main de l'Éternel vienne dans la prison où tu es. La main de l'Éternel entre dans n'importe quelle prison, dans les eaux, sous la terre, dans les airs. Prison nyonso bakanga vina yo, prison nyonso bakanga lipamboli na yo, prison nyonso bakanga kobota na yo. La main visible de Dieu et se déployer. Bisika nyonso bafandela libala, bafandela dosia musala, bafandela élévation na yo, bafandela nyonso ya motuya ya yo na kombo na Yesu. Loboko na nguya na Nzambe ndekotika na ebisoke loboko ya Nzambe zaka na misu. Loboko ya Nzambe monaka ekende ti bisuko bato bazomona te, ekende komona bisika boloko, bisika nyonso ya yo ekangami pe okangola manapoko na lelo. Tobondeli na kombo na Yesu. Yahweh, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Je suis venu réveiller ta foi. Lève-toi, Seigneur. C'est possible. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Il est temps. Agis maintenant. La distraction et localiser l'Ipamboli na obisike kangami, et localiser richesse na obisike kangami, et localiser l'Ibala na obisike kangami, et localiser Mabota na obisike kangami, et localiser Osana na yo, finance na yo. Agis, Seigneur. Oh, Kolo. Tozobele la yo. Tozobele la yo. Nazana lo sango. Tobele yo. Lève-toi, Seigneur. Le miracle de Jésus. Que le miracle de Jésus te localise. Que le miracle de Jésus te localise. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'Éternel. C'est possible. Manifeste-toi. C'est possible. Manifeste-toi. Manifeste-toi. C'est possible. Agis maintenant. Oh, Kolo. C'est possible. Tobelelio. Agis maintenant. C'est possible ce soir. C'est possible. C'est possible ce soir. Je te dis que c'est possible. C'est possible. C'est possible.
C'est possible. Pour toi aussi c'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Non, pourquoi les lots? C'est possible. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Agis, Père. Joseph. Lève-toi, Seigneur. Naboloko. Akangola opena pokalelo. Akangola biso. Akangola opena pokalelo. Akangola opena pokalelo. Akangola opena pokalelo. Nabitumba. C'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Alléluia. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Jésus, c'est possible. Jésus est possible. Jésus est possible. Agis, Seigneur. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.